Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous suivez de partout. Comme promis, nous revenons vers vous pour que nous puissions commencer notre série sur l'étude de la Bible. Nous allons prier le Seigneur et commencer notre temps de partage biblique. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes encore revenus dans ta présence, ô Dieu, pour que tu nous fasses du bien, Père. Nous recommandons ces instants entre tes saintes bonnes mains. Parle-nous. Permets que ta parole soit logée au profondeur du cœur et que celle-ci porte de fruits à la maturité. Que ces temps donne gloire, Père, en ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme promis, mes amis, nous allons parler ce matin d'un sujet important, ce qui arrive lorsque un homme donne sa vie à Jésus. Pendant plusieurs temps, on a ensemble vu comment est-ce qu'un homme peut être sauvé. Et nous avions expliqué lors de notre étude passée que nous recevons Jésus-Christ par la foi, mais on a expliqué aussi les processus qui conduisent, n'est-ce pas, à la nouvelle naissance. Prise de conscience, repentance de ses péchés, crier au secours à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit et on devient enfant de Dieu. Maintenant, qu'on est devenu enfant de Dieu, il est important de savoir qu'est-ce qui arrive quand on donne sa vie à Jésus. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 13. Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ici je vois, quand je donne ma vie à Jésus, lorsque je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je reçois le privilège de devenir enfant de Dieu. Quand un homme devient enfant de Dieu, quand un homme entre dans le royaume de Dieu, il reçoit certains privilèges, ce que j'appelle l'équilibre du royaume. Dans un royaume équilibré, il y a ce qu'on appelle le droit et les devoirs. Il est donc important pour toi, pour moi, enfant de Dieu, de connaître ces droits. C'est quoi les droits? Les avantages, les faveurs que tu reçois comme enfant de Dieu. Ici, il dit, il leur a donné le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfant de Dieu. On reçoit aussi la compréhension des devoirs, c'est-à-dire des obligations que nous devons aussi connaître. Mais ce matin, je vais beaucoup plus me focaliser sur le droit que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus. Mon ami, c'est un plus grand privilège donner sa vie à Jésus. Il faut ouvrir le paquet que Dieu met à notre disposition quand on donne notre vie en lui. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 2, parlant toujours de ce que j'ai reçu comme enfant de Dieu, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est très important. Sinon, je veux recevoir Jésus et ne pas connaître mes droits. Et pourtant, il y en a plein. Je prendrai la statue de 21 points qui s'accrochent et qui s'attachent au salut que tu as reçu. Et c'est gratuit. N'oubliez pas que nous avons reçu Jésus par la foi et Dieu a mis à notre compte tous ces droits, tous ces avantages, tous ces privilèges, toutes ces faveurs. À nous de pouvoir en bénéficier, mon ami. C'est comme si tu voyageais et que ton ticket du voyage implique la nourriture, les services des hôtesses à l'avion et tout ce que tu pourras demander. Mais malheureusement, pendant le vol, tu ne te rends pas compte que tu as droit au repas, tu as droit au service des hôtesses. Tu voyages affamé. Ce n'est pas le problème, n'est-ce pas, de la compagnie aérienne, mais c'est le problème du manque de connaissances, de
bénéfices qui s'accrochaient au ticket que tu avais reçu dans la compagnie aérienne. Donc, je n'aimerais pas que comme chrétien, quand tu voyages, sans bénéficier de tous les bénéfices que Dieu a mis à ton compte. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi donc, c'est une conclusion, vous n'êtes plus des étrangers, ni de gens du dehors, mais vous êtes concitoyens. » Un citoyen veut dire celui qui a droit à la cité, celui qui a droit à bénéficier de tout ce qui se passe dans la cité. Alors qu'un concitoyen est celui qui bénéficie du même droit que les citoyens. La Bible dit que, c'est vrai, autrefois, nous n'étions pas des citoyens. On n'avait pas droit à la cité. Mais maintenant, en Jésus, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais des concitoyens. Nous bénéficions du droit de la cité comme les autres citoyens qui étaient là avant nous. Il dit, des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tu n'es plus étranger depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es concitoyen. Tu as droit à la cité. Tu as droit aux bienfaits que Dieu a donnés à la cité. J'aimerais citer certains droits que tu as en Jésus. Et j'aimerais que cette révélation soit noire sur blanc dans ton esprit. Que personne vienne l'ôter dans ton esprit. C'est ce que tu as reçu. C'est le paquet que Dieu t'a donné. Et ça accompagne le salut que tu as reçu. Point numéro 1. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, au même moment, le même jour, Dieu me donne la rédemption. Dieu me donne la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le rachat. Le mot grec dit lutrosis, qui signifie rançon, de la libération d'un esclave. Tu n'es plus esclave. Le fait que par la foi, j'ai donné ma vie en Jésus, il me donne au retour la rédemption, lutrosis, la rançon. Il me rachète. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus dans la captivité du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis racheté. Tite, chapitre 2, verset 14, me dit quoi? Tite, chapitre 2, 14 me dit, il s'est donné, donc Jésus, lui-même, pour nous, afin de nous racheter, lutrosis, rançon, de toute iniquité. L'iniquité, c'est le mal en soi, la cause même du mal, la source même du mal, qui était là pour nous condamner. Il dit, maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, le premier droit qu'il me donne, ou le premier avantage qu'il me donne, il dit, tu n'es plus esclave. Tu es libre. Lutrosis, c'est fait. Il me rachète de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ici, le mot lutrosis, c'est racheter. Rançon. Il a payé la rançon. Si je prends un Pierre, chapitre 1er, verset 18, l'apôtre Pierre écrit dans son épître ou dans sa lettre au chapitre 1er, les versets 18 qui dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été lutrosis, rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Premier point important, quand je donne ma vie à Jésus, je suis racheté. C'est un droit.
C'est un bénéfice gratuit. Ne pars pas gêné pour ça. Prends-les par la foi. Ne pars pas te torturer pour ça. Prends-les par la foi. C'est ton droit. C'est ton bénéfice à toi. C'est ton privilège. C'est une faveur. C'est parmi les points les plus importants qui s'accrochent à la grande faveur qu'on appelle la grâce. Racheter. L'autre mot en grec veut dire apolytrosis, qui signifie racheter, repayer, récupérer. Tu étais perdu autrefois, mais par cet acte de donner sa vie à Jésus, le Seigneur t'a récupéré. Il t'a repayé. Tu n'appartiens plus au diable. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au Père. Tu es enfant de Dieu. Être enfant signifie que le lien est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Qui peut te condamner encore? Tu es racheté. Un troisième mot qui explique bien ce point aussi veut dire agorazo, du verbe agora qui signifie je suis entré au marché. Acheter un esclave dans le marché. Le Seigneur a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre qui est considérée comme le marché des pécheurs. Et là, par sa mort à la croix, il a fait agorazo. Il t'a racheté dans ce marché. Il ne t'a pas racheté avec une corde. Il est venu jusqu'à prendre ta condition pour pouvoir te racheter. Et on peut lire ça dans 1 Corinthiens 6, verset 20, qui est de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, il dit, je lis au nom de Jésus, car vous avez été rachetés, agorazo, à un grand prix. Ici, on voit qu'il y a eu transaction. Le mot agorazo était aussi utilisé dans le plan juridique, dans le plan économique. Et ici, on le voit dans le plan spirituel. On ne peut pas parler de agorazo, du rachat de l'esclave dans les marchés, si on ne parle pas du prix à payer. Et ici, il dit, nous avions été rachetés. On a connu la rédemption parce que le prix payé au marché était le prix du sang précieux de son fils Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ce que Christ a fait. Le droit, ce n'est pas ce que toi tu fais. Ce que Christ te donne. Et il te demande de ne pas fournir les efforts comme humain. Il te demande et il me demande de les prendre par la foi. Un autre mot qui explique aussi la rédemption que tu as reçue, c'est exagorazo, qui signifie sortir l'esclave du marché. Il n'était pas venu seulement pour te racheter de la vaine manière, de lien de famille, la sorcellerie ou quoi que ce soit, mais il t'a aussi sorti, tiré de l'affaire. Tu n'es pas là, victime. Tu es sorti du marché. L'exagorazo a été fait. Jésus ne t'a pas racheté pour te laisser encore au marché pour subir la vie. Il t'a sorti du marché. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus victime des liens de quoi que, peu importe les liens. Tu es racheté. Tu as dit prix à ses yeux. Et Galates 3,15 l'explique très bien. C'est que c'est exagorazo. Dans Galates chapitre 3, le verset 13 me dit quoi? Écoutons ensemble, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a tirés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le mot ici, racheté en français, dans son sens premier, c'est exagorazo, tirer l'esclave hors de la malédiction, hors des conséquences que la malédiction imposait dans la vie, dans nos vies comme païens autrefois. Ça, c'est le point numéro 1. Bénéfice du salut que j'ai reçu
en Jésus, il y en a à peu près 21 points. Le deuxième point important que tu as reçu gratuitement et tu dois en être fier, le Seigneur a imputé la justice, logizomai. Le Seigneur, comme tu as donné ta vie à lui, il impute la justice. Il met à ton compte la justice. Il ne te regarde plus comme un juste. Il calcule à ton compte la justice. La justice ici veut dire créditer les comptes de quelqu'un, mettre à son compte, faire une transaction, un transfert de vie, un échange. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur ne te regarde plus comme un homme injuste. Il met à ton compte, il accrédite ton compte, il fait une transaction à sens unique. Tu n'as rien à lui donner, c'est lui qui te donne sa justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice. Et par cette justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Pourquoi tu veux obtenir cette justice par les efforts personnels? Pourquoi ne pas l'accepter par la foi? C'est écrit noir sur blanc que le Seigneur a fait logizomai. Il estime, il calcule, il met à mon compte, il accrédite mon compte de la justice. Quand il me regarde comme un homme juste. Oh Jésus! Si nous prenons le symbolisme déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Israël avait quitté l'Égypte, la Bible dit que Balaam voulait maudire Israël. Écoutez ce que Dieu dit. Je n'aperçois pas en Israël l'iniquité. Je ne vois pas de l'injustice en Israël. Il est mon peuple, mon enfant. Il est l'objet de ma joie. Si Dieu, dans la loi déjà autrefois, ayant libéré son peuple de la tyrannie des pharaons, considère ce peuple libéré, délivré d'un peuple juste, à combien plus forte raison le sang de Jésus, qui parle plus que le sang des taureaux et des boucs, ne va pas te considérer comme un homme juste. Les avortements que tu as commis autrefois, le meurtre que tu as commis autrefois, les erreurs que tu as commises autrefois, une fois que tu es venu en Jésus, il ne te condamne pas. Il dit tu es juste. Il t'appelle juste. Et je veux ce matin que tu acceptes que tu es juste en Jésus. C'est un droit que tu as dans le Seigneur. C'est un droit. Un droit, ce n'est pas une chose qu'on fait des efforts. On l'obtient. C'est un cadeau. On n'a pas fait des efforts. On ne les méritait pas autrefois. Nous n'étions pas un peuple autrefois. Mais nous sommes un peuple maintenant. Nous sommes plus étrangers. Gens de la maison de Dieu. Enfants de Dieu. Il nous donne ces choses. Ouvre ton paquet. Tu trouveras qu'en Jésus, il a imputé à ton compte la justice. Dieu, quand il te regarde, il voit un homme parfait. Il voit une fille parfaite. Il voit une maman parfaite. Il ne te considère pas comme une fille qui était autrefois abusée, détruite. Non, il te considère comme une personne justifiée. Prends ça avec beaucoup de foi et beaucoup de joie. C'est ce que tu as reçu en Jésus. Que personne ne vienne te culpabiliser, te condamner, alors que Dieu qui t'a sauvé te considère comme juste. Pourquoi continuer à souffrir, à se culpabiliser, toi qui es juste? Je vais te le prouver de la Bible. Romains 4. L'apôtre Paul écrivant aux Romains, voilà ce qu'il dit dans Romains 4, 6 et 8. Il dit ceci, et j'aime bien. De même David,
exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David éclate de joie, David saute de joie, David témoigne le bonheur qui se passe dans le cœur de l'homme qui a compris qu'il est devenu juste, non pas par ses efforts ou par ses œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. David éclate de joie, David explose de joie, David se réjouit et danse, manifeste le bonheur d'un homme qui a compris que c'est par la grâce que Dieu nous impute la justice. Il dit le bonheur de l'homme à qui Dieu met en son compte la justice sans les œuvres de la loi. Au verset 8, il dit, toujours dans Romains 4, 8, il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme qui a compris qu'il est juste par la grâce. Heureux l'homme qui a compris que Dieu ne mettra pas à son compte le péché, mais il a mis la justice. Il ne te demande rien au retour. Ce qu'il te demande, c'est de l'accepter par la foi, de prendre plaisir et de glorifier son Saint-Nom. Manifeste le bonheur extérieur par les chants, des cris de joie, par le saute, parce que le Seigneur a imputé la justice, a mis à ton compte. C'est comme si tu te réveilles le matin, tu avais un compte qui était, n'est-ce pas, à 0, et puis on te dit, écoutez, par la foi que tu as reçue en Jésus-Christ, prends la carte, vas-y vérifier le compte. Et là, tu te découvres que le compte a reçu un montant à l'infini. Et on te dit, tu peux signer un chèque en blanc. Fais ce que bon te semble. C'est ce que tu as reçu en Jésus. Lis avec moi encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. C'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que l'homme enseigne. À toi de prendre ou de rejeter. Mais je te dis, c'est ton droit à toi comme enfant de Dieu. Comment tu peux être enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, mais tu continues à souffrir de droits que le Père t'a donné. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est libre non parce que on dit qu'on est enfant de Dieu, mais parce qu'on connaît les vérités comme enfant de Dieu. Avoir la Bible n'affranchit pas. Lire la Bible n'affranchit pas. Mais connaître la Bible et les vérités qui s'attachent à ces livres, c'est qui affranchit. Et le Seigneur veut que nous puissions connaître. Parmi les points à connaître, c'est le droit qu'on a reçu en Jésus. Nous sommes spéciaux puisque nous sommes devenus enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il me dit? 2 Corinthiens 5, 19 me dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu, avec Christ, n'ont pas décidé d'imputer, de mettre à notre dos, notre compte, le péché, mais la justice. Ce qui nous conduit au troisième point, et on va s'arrêter ici aujourd'hui, mon ami, c'est pour t'aider à pouvoir réfléchir et à bénéficier de ce que le Seigneur t'a donné. Dans une bonne société équilibrée, il y a des droits, mais aussi des devoirs. Il faut connaître ses droits et connaître ses devoirs. Et là, je te dis, tes droits, il y en a plein. Dans cette étude, il y en a 21. Le troisième droit, on va clôturer ici. Qu'est-ce que j'ai reçu alors que j'ai donné ma vie à Jésus? J'ai reçu la réconciliation. Waouh! Katalasso. Alléluia. En grec, on dit katalasso, ce qui signifie échange de nature. Échange de nature. Échange comme nous faisons avec l'argent. Échange de l'inimitié à l'amitié. Il y a eu ajustement, échange de nature, restauration de la faveur. C'est ça la réconciliation.
La nature de Dieu est devenue ma nature. Le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu réconciliation. Sa vie est devenue ma vie. Mes ennemis sont devenus ses ennemis. Sa joie est devenue ma joie. Je suis enfant de Dieu. Réconciliation. Katalasso. Katalasso. J'aime bien le mot grec. Échange de nature. L'inimitié qui existait s'échange en amitié. Je suis devenu ami de Dieu. Enfant de Dieu. Il est mon père. Il est mon tout. Imaginez la relation qu'un enfant peut avoir avec son père. Il est son tout. Et c'est que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 10 montre qu'il y a une réconciliation. Tu n'es plus ennemi de Dieu. Le mur de séparation est brisé. L'intimité s'est installée. Dieu est mon père. Je suis son enfant. Il est mon papa. Je suis son fils. C'est établi. Que personne ne vienne entrer pour dire écoutez, c'est établi. Un père n'oblige pas son enfant de jeûner avant d'obtenir la vie, la grâce. Non, non, non. Il lui demande de reconnaître tout simplement ce qu'il est pour lui. Katalasso, c'est établi, mon ami. Il y a un échange de nature. Enfant de Dieu. Romains chapitre 5, verset 10 me dit quoi? Il ne met pas de katalasso. Il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Comme ennemis, séparés de Dieu, il est venu par la mort, la croix qui est l'image aussi de la réconciliation de la divinité avec l'humanité. Il dit maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, par l'acceptation de sa mort et de son œuvre à la croix, ne nous sauvera pas, n'est-ce pas? Non, laissez moi le texte. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a une réconciliation depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a eu un champ de nature. Tu peux dormir tranquillement. Tu peux dormir en paix. Rien ne va t'arriver. Parce que la nature de Dieu est ta nature. Quiconque te touche, touche Dieu. Et quiconque essaie, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Tu peux dormir calmement et méditer ses bénéfices. Je dis bien ses bénéfices, c'est tes droits à toi. Un dernier verset qui parle de la réconciliation, c'est dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, qui dit quoi? Et tout cela vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 19, et tout cela vient de Dieu, parce que le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, devenu nouvelle création, le passé c'est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis il dit ici, et tout cela vient de Dieu, pas des efforts humains, pas des œuvres, pas des souffrances humaines. Tout cela, nouvelle création, nouvelle identité, de nouveaux droits, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia les hommes avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs iniquités. Tout cela vient de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Il est grâce de Dieu, par Jésus, qui nous a réconciliés. La réconciliation veut aussi dire le pont est rétabli. Je peux aller auprès du Père et bénéficier de sa nature. Voilà les 3 points qui nous a conduits à méditer les avantages que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, je suis racheté, la rédemption. En Jésus, je suis devenu juste. Il a imputé à mon compte la justice. En Jésus, je suis réconcilié.
Suivez-nous prochainement. Il y en a 21. Le point qu'on va développer. Adoption. Le point comme la victoire. La liberté en Jésus. Le point comme la guérison. Le point comme le salut. Et d'autres points qu'on va développer. Et ça te fera du bien. Je dis bien, ce sont les avantages que tu as reçus. Le privilège que tu as reçu. La faveur que tu as reçue. C'est ton droit. Que personne ne puisse te le faire payer. Prends-les par la foi. Je clôture pour dire ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi donc, Éphésiens dit, nous ne sommes plus des étrangers, ni les gens de dehors, mais des concitoyens. Nous héritons le droit de la cité avec les autres. Prends courage et que mon Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les avantages qu'on a reçus en Jésus-Christ. Force de nos vies. Au nom de Jésus-Christ.